Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. On reçoit régulièrement sur les ondes de Cube, à mon émission, mais à toutes les émissions, Raphaël Provost, qui est directeur général de Ensemble pour le respect de la diversité. Il vient régulièrement nous parler des droits de la communauté LGBTQIA+, 2S, etc. Mais aujourd'hui, on le reçoit pour une histoire personnelle qu'il a révélée pour la première fois en fin de semaine lors du salon Tentation. Ce salon dont j'avais reçu les deux directeurs il y a quelque temps de ça, un salon sur la sexualité et l'érotisme. Raphaël, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Écoute, c'est tout à fait normal parce que j'aime beaucoup parler avec toi. Je trouve que tu es un représentant de l'ouverture, de l'intelligence, du dialogue. Et tu as, en fin de semaine, fait une confidence très particulière au salon. Tu parlais des applications de rencontres, Grindr, pour pas le nommer. Tu as raconté des belles expériences et des moins bonnes expériences. On va peut-être commencer par raconter les belles expériences pour pas rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ça permet des belles rencontres, Grindr? 100%. Et j'ai voulu, avec cette conférence, prêcher par l'exemple. Tu le disais, tu m'as présenté, puis je le prends dans les beaux mots que tu utilises pour me présenter l'ouverture, la bienveillance. Je suis pas parfait, mais j'essaie de l'être le plus souvent possible. Et le titre de ma conférence s'appelle le top et le bottom des applications de rencontre. Alors, c'est un jeu de mots, évidemment. C'est un jeu de mots. J'ai voulu jouer avec les codes parce que pour les gens qui savent pas ce que ça veut dire, c'est des rôles qu'on peut avoir quand on fait partie des communautés dans notre aspect sexuel, mais ça veut rien à voir dans ce cas-ci. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont au-dessus, il y en a qui sont en dessous. Qui pénètrent, qui se font pénétrer. Aussi cru que ça. On y va. Qu'on dise les vraies affaires. Un top pénètre, le bottom se fait pénétrer. D'accord. Après, il y a des dynamiques différentes, mais je voulais jouer avec l'idée du top et du bottom des histoires. Donc, dans le sens, le sommet et Exactement. les bas-fonds. Exactement. Donc, j'ai utilisé mes propres histoires. Et l'histoire positive d'une de mes rencontres, c'est il y a plus de 8 ans, j'ai rencontré un homme extraordinaire avec qui j'ai partagé ma vie pendant 5 ans, Donatien pour ne pas le nommer. Et c'est sur une application de rencontre que je l'avais rencontré. Et une date qui s'est transformée en 2, 3, 4 maisons, 2 chiens, 2 chats et beaucoup d'apprentissage humain ensemble. Un homme extraordinaire. Il m'a appris à me déposer. Je suis quelqu'un qui est très dans les airs, mais cet homme-là m'a appris à être dans le moment présent, à découvrir ce que c'est l'amour sain. Et cette histoire, je me souhaite qu'elle dure le plus longtemps possible. On a décidé ensemble de se séparer de ce 3 ans. Et depuis 3 ans, je suis célibataire. Et donc, tu vas régulièrement sur Grindr. Si vous connaissez pas Grindr, c'est l'équivalent pour la communauté LGBT de Tinder. Je dis ça, je me tourne vers toi, Cybèle, comme si t'étais constamment sur Tinder, là. Non, pas du tout, mais je suis contente que tu l'expliques. Peut-être qu'il y a des gens qui ne le connaissaient pas. Mais non, mais la définition est très bonne. Voilà. J'approuve le message. Une application qui, à la base, se dit pour les hommes gays, mais c'est maintenant toute personne qui peut y aller chercher son plaisir. C'est une application pour, oui, trouver l'amour, mais principalement son plaisir, parce que ça fonctionne par géolocalisation. Je crée mon profil en à peine quelques secondes. J'ai pas besoin de mettre de photos ni de détails. Et je peux voir tous les gens qui sont près de moi. Donc, ça pourrait dire, Sophie, elle était à 1 mètre de moi. Non, moi, j'irais pas sur Grindr. Oui, mais si, mettons, tu étais sur Grindr, ça serait le genre de profil que je pourrais voir, de dire, elle est à 1 mètre de moi. Et là, tu viens de m'apprendre quelque chose sur Grindr, il n'y a pas de photo. Donc, excuse-moi d'être aussi direct et aussi cru. C'est envie d'avoir une relation sexuelle, t'as envie de baiser, tu vas sur Grindr. Dans le fond, tu t'en fous un petit peu de la face que la personne a. C'est hyper impersonnel comme application. Okay. On peut créer notre profil en quelques secondes. On n'est pas obligé de mettre de photos, même aucun détail sur notre profil. Et on peut écrire directement aux gens et on peut envoyer des photos sans même l'approbation de la personne qui la reçoit. Donc, c'est assez direct. Mais donc, excuse-moi, dans un cas de figure, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a une envie sexuelle, il regarde qui est autour, puis exactement. Une pulsion. C'est genre, donc, hey, salut, je vois que t'es pas loin de moi. Le plus proche possible. Oui, je suis à l'hôtel en voyage d'affaires, j'ai envie d'avoir du plaisir. Qui que dans mon hôtel, j'y vais. Raphaël est pas très loin, j'ai écrit ça tente-tu, voici le numéro de ma chambre. Okay. En 15 minutes, c'est fermé. Merci, bonsoir. Okay. Et ça reste qu'il y a beaucoup 15 minutes, tu fais ça vite? Il y a des gens qui sont précoces. Bon. Mais il y a des gens aussi qui vont pour trouver l'amour, comme partout. Et donc, c'est une application que j'ai fréquentée à travers les années, beaucoup dans le dernier temps. Ne me cherchez pas actuellement, je n'y suis plus, pour différentes raisons. Entre autres, parce que l'année dernière était arrivé, t'as été agressé sexuellement, on va le dire de cette façon-là. Tu en as parlé lors de la fin de semaine. C'est pour ça que je voulais te recevoir aujourd'hui, premièrement, pour t'entendre, pour accueillir ce que tu as à dire, pour t'offrir aussi toute ma sympathie, parce que c'est
pas évident de le vivre, c'est pas évident d'en parler publiquement, mais aussi parce que tu as un message d'avertissement pour les gens. Donc, est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé en juillet l'année dernière? Je me suis posé la question avant toute chose, pourquoi j'avais envie de le faire de cette façon-là. Parce que c'est la première fois que je le faisais samedi dernier et aujourd'hui, c'est la deuxième fois à ton micro parce que je suis en colère. Ouais. Je suis en colère qu'on m'ait volé quelque chose l'été passé, puis qui est difficile à rebâtir depuis. Je vous mets en contexte sans vous donner trop de détails parce que c'est pas important dans ce cas-ci, mais justement, j'ai invité une personne à venir prendre un verre chez moi, quelqu'un avec qui j'ai échangé un peu l'après-midi sur cette application-là. Donc, on échange, on s'envoie quelques photos, il me donne envie, je lui donne mon adresse. C'est pas la première fois que je le fais et je le dis en toute transparence. Je touche du bois, mais ça m'était jamais arrivé de me sentir en danger comme ce qui est arrivé. La personne, elle était arrivée chez moi et dès que la personne, elle est arrivée, je me suis senti pas bien. Mais comme beaucoup trop de fois et beaucoup trop de gens, ce qu'on fait, on se dit, bon, on va prendre un verre, c'est pas grave, il est rendu là, tant qu'à. On prend un verre et la personne devient un peu plus insistante. Donc, je comprends clairement ce qu'elle veut, puis elle a l'air de vouloir que ça se passe rapidement. Donc, on vient à avoir un rapport et dès que les premières étapes se font, quand il a baissé ses culottes, ça me tentait plus. T'as le droit. Et j'ai le droit. Bien sûr, t'as le droit. On peut arrêter à tout moment. À n'importe quel moment. Et je demande justement à ce que ça arrête. Ouais. Mais il a insisté, physiquement et verbalement. Je l'ai repoussé et je ne m'étais jamais entendu dire non de cette façon-là. En le repoussant, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais pour lui, c'est un signal de continuer. Il a continué de son côté. Il n'a pas compris le mot. Il n'a pas compris. Au contraire, j'ai l'impression, dans la façon dont tu le racontes, que ça l'a excité. Exact. Et j'ai figé de me dire, voir que ça m'arrive, maintenant, comme ça. Il s'est relevé, il est parti. Après avoir eu son orgasme. Après avoir eu son orgasme, son plaisir à lui, pendant que moi, je vivais la pire chose qui m'est arrivée de ma vie. Il est parti et quand je suis retourné sur l'application, plus de profil. Je sais pas c'est qui. Donc, tu pouvais même pas le dénoncer, tu pouvais rien faire, t'avais aucun recours. J'avais eu le réflexe de faire des captures de ses photos avant même qu'il vienne chez moi. Donc, c'est la seule chose que j'ai de lui. Et encore aujourd'hui, tantôt je le disais, je suis en colère qu'on m'ait volé quelque chose qui est difficile encore aujourd'hui. Puis, je me demandais quelles sont les étapes après ce genre de situation-là. Moi, j'ai fait une certaine qui est de en faire une conférence, mais je sais pas c'est quoi les étapes. Puis c'est particulier parce que mon métier à moi, comme directeur général de nos BNL, où on parle de discrimination et de violence dans les écoles, trop souvent, je disais aux gens, dénoncer, faut plus tolérer l'intolérable, passer à l'action. Je l'ai vécu. Je comprends maintenant c'est quoi le courage des gens qui affrontent à chaque étape leur agresseur ou toute autre personne qui leur ont fait vivre une tragédie comme ça. Et c'est pour beaucoup de ces gens-là qu'aujourd'hui, j'avais envie de prendre le micro parce que, à mon échelle, je les comprends un peu plus. C'est complexe, c'est vulnérabilisant de faire ça. Et aujourd'hui, moi, j'avais envie de changer le narratif, de me réapproprier l'histoire, mais surtout de briser mon isolement avec ça. Parce que depuis que c'est arrivé, je me sentais, même si je suis super bien entourée, seule avec ce qui s'est passé. J'ai vécu tous les montagnes russes pas possibles, d'émotions, la honte, de me dire, c'est-tu de ma faute? C'est-tu à cause de moi? Aujourd'hui que je sais que c'est pas de ma faute. Comment t'as compris que c'était pas de ta faute? Comment t'es passé par-dessus ce que tu ressentais, cette honte-là que tu ressentais? C'est une importante question. Chaque personne a sa façon de voir les choses. Moi, c'est en le faisant samedi, ma conférence. Ah oui? Oui. Et j'avais pas prévu de le faire, mais je me sentais bien. Et je remercie Cathy et Eddie de m'avoir offert cet espace-là pour le faire. C'était pas prévu que j'aille aussi loin dans mon histoire. Puis même aujourd'hui, j'avais pas prévu de la rencontrer comme ça. Mais pour moi, j'ai un besoin viscéral d'authenticité, de vérité. Et je voulais me libérer de cette histoire-là. Et me libérer, c'est une première étape pour moi. Après, pour la suite, je sais même pas encore ce que je veux en faire, mais je voulais plus que ça m'appartienne qu'à moi. Et de le partager aux gens qui étaient présents. Il y avait une 40aine de personnes qui m'écoutaient. Et de recevoir après tellement trop de témoignages de personnes qui ont aussi vécu des choses comme ça. Donc, le fameux « moi aussi ». Moi aussi. Moi aussi. Et c'est ça que j'ai reçu depuis quelques jours. Ces mots-là sont tellement importants. Et c'est ce que je veux mettre de l'avant. Et je voulais, moi, je crois à la conversation, t'en parlais tantôt, et plus que jamais, pour sensibiliser et s'éduquer, je pense qu'il faut qu'on jase. Il faut qu'on se permette d'en jaser. C'est tellement pas facile. J'ai jamais été autant stressé à venir à Cube. Puis pourtant, on a eu des sujets difficiles, toi et moi. Mais c'est un sujet là, qui m'interpelle à différents niveaux. Mais c'est la première fois que je vois tes mains trembler. Oui. Mais parce que je peux pas concevoir que d'autres personnes vont vivre ce que j'ai vécu ou qui ont vécu ce que j'ai vécu. Il faut absolument qu'on s'y mette tout le monde ensemble. Et je crois sincèrement qu'en discutant, c'est ça la clé pour qu'on puisse y arriver, puis qu'on puisse le mettre de l'avant, puis qu'on brise cet isolement-là que beaucoup trop de gens vivent et que c'est trop facile de juste dire dénoncer.
D'accord. Alors, mais quand même, bon, il y a deux choses que je veux absolument clarifier. Dénoncer, ça aurait voulu dire, par exemple, qu'en juillet l'année dernière, quand ça t'est arrivé, tu serais théoriquement allé voir la police. En même temps, on se le dit. Tu vas voir la police, tu leur dis, je suis allé sur Grindr, le gars est venu chez nous, il a baissé ses culottes, puis je lui ai dit non. Je suis pas sûre que la police qu'il y aurait eu des conséquences et que... Mais c'est la question que je me suis posée. Comment il le retrouve, le gars? T'as fait des captures d'écran, mais retrouver le gars qui s'appelle, je sais pas, Bisoun 22, là. Exactement. Sais-tu qu'est-ce qui me passe par l'esprit? Depuis, sur quoi moi j'ai le contrôle, d'une certaine façon, c'est comment on navigue sur les applications de rencontres. Et quand on m'a invité au Salon de la Tentation, justement dans un univers de plaisir, de tentation, comment on va vers l'autre avec ses désirs et son propre plaisir? C'est une excellente question parce que tu veux pas non plus dire plus jamais. Mais non. Parce que ça fait partie aussi de j'imagine, hein, de l'excitation. Exact. Moi, j'ai aucun problème à le dire. C'est un univers qui m'est complètement étranger. Parce que j'ai pas, tu sais, ça fait 23 ans que je suis en couple avec le même gars. Quand j'ai commencé avec Richard, ça n'existait pas. Même quand j'étais célibataire, ça n'existait pas, ce genre d'application. Mais je peux te dire quelque chose, Raphaël. C'est que, moi, quand j'étais jeune, si ma mère avait su que j'avais rencontré un gars dont je connaissais aucune des coordonnées, je connaissais pas son nom, je connaissais rien, ma mère m'aurait dit, Sophie, tu t'en vas dans la gueule du loup. Et c'est un conseil. Mais je te dis ça sans jugement. Non, puis je me sens tellement pas jugée, mais la maman en moi me dit, tu sais, c'est comme j'ai peut-être l'âge d'être ta mère, Raphaël. Je me serais inquiétée pour toi. Et c'est où est-ce que ça l'a touché la honte? C'est parce que c'est un comportement que je ne recommanderais même pas à une amie. Et c'est ça qui me passe par l'esprit depuis tout ce temps-là, de me dire, une amie me téléphonerait cet après-midi-là, puis elle ferait la même chose que j'ai fait. Je serais le premier à lui dire, voyons, on va aller prendre un verre, toi puis moi, puis on va y penser, puis au pire, je serai là, puis on va travailler ensemble. Est-ce que tu as une bonne date? Donc, c'est pour ça que moi, j'avais envie d'en parler. Mais je dis pas ça dans le jugement, Raphaël. Non, je me suis tellement pas senti jugé. Mais je trouve que c'est important de réfléchir, parce que c'est vrai que c'est le fun, c'est excitant de se dire, hey, je vais coucher avec un inconnu, je le reverrai jamais, mais il y a une part de danger qui est quand même incluse là-dedans. Exactement, puis il faut la considérer malheureusement dans notre univers, comme je l'expliquais avec Tinder, Grindr, peu importe, c'est tellement facile et c'est propice aux prédateurs. Et on vit dans un monde où il y a beaucoup trop de gens prédateurs. Et comme moi, j'y allais avec mes meilleures intentions du monde, mais c'est souvent dans ce genre de situation-là qu'on peut se faire avoir. Exactement. Et je veux qu'on travaille plus que jamais à justement, on n'a pas à se sentir mal de vouloir avoir du plaisir ou à vouloir trouver l'amour, mais je devrais pas être en danger. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant avec ça? Plaisir sans danger. Mais est-ce que, je me demandais, est-ce que des fois, tu as l'impression peut-être que les gens de la communauté peut-être prennent plus de risques parfois, parce que et puis c'est vraiment de l'extérieur, je me dis, tu sais, moi je suis vraiment dans un milieu hétérosexuel là, vraiment, tu sais, mes amis de filles quand ils vont en date, tout ça, c'est tout le temps avec des hommes ou presque majoritairement. Puis on a comme un espèce de code, on dirait entre nous, on se parle, la majorité du temps on va toujours prendre un verre ailleurs, puis j'ai l'impression comment tu me le parles, puis peut-être que c'est une généralisation, mais le fait d'être capable d'inviter quelqu'un de même tout de suite à frette, est-ce que c'est un stéréotype ou quelque chose qui arrive souvent qui est dans la communauté, donc vous devez vous protéger entre vous? C'est pas scientifique ce que je vais partager, mais une application comme Grindr n'existe pas dans le milieu hétéro, ni même dans le milieu des femmes lesbiennes. Ça ne fonctionnerait même pas. Là, c'est vraiment deux hommes ensemble, on enlève tout le reste et ça donne des choses. C'est pas le fait de se rencontrer aussi facilement qui est l'enjeu, c'est comment on le fait. Ouais. Et qu'il y ait aussi peu de consentement et que la culture du viol, nous on le voit sur les applications de rencontre, puis c'est une chose que je dénonçais également, la discrimination si décomplexée sur les applications de rencontre des gens qui ne veulent pas rencontrer des personnes noires ni asiatiques, pas de personnes grosses. Ben, c'est vraiment quasiment anthropologique comme expérience d'aller sur une application comme Grindr, de voir tout ce qui se passe. Et le paradoxe, il y a tellement d'hommes curieux, hétéros qui y vont venir fétichiser les gens LGBTQ+, venir chercher leur plaisir et pourtant ne sont pas nos alliés dans le quotidien. Mais je vous invite à aller faire un tour sur Grindr. La moitié des profils se disent être des hommes curieux ou en couple qui viennent chercher le petit plaisir au détriment de l'autre personne de l'autre côté. Et c'est ce que je déplore et je dénonce, c'est le manque d'humanité dans sa recherche de plaisir. La preuve, c'est ce que j'ai vécu l'automne passé. C'est le plus grand manque d'humanité de faire ça à une personne. Et je veux transformer ça en beau. Prendre ce qu'il y a de plus laid, d'en faire quelque chose de beau. Puis si ça peut résonner chez deux personnes aujourd'hui, une personne qui a subi ça, qui se sent moins seule, ou une personne qui peut-être a des comportements problématiques sur ses façons de rencontrer,
j'aurais réussi ma mission, puis c'est pour ça que j'avais accepté de venir ici aujourd'hui. Mais la mission, c'est un bon mot. Alors, je t'offre toute ma sympathie, toute mon empathie, toute ma tendresse, toute ma gentillesse, tout mon amour, Raphaël. L'amour, tu sais à quel point l'amour, Chris, oui, on en a parlé tout à l'heure. Exact. Merci beaucoup d'être venu témoigner. Et donc, attention, danger, les applications peuvent apporter beaucoup de plaisir et beaucoup de danger aussi. Merci beaucoup, Raphaël. Merci.